la journée au lit. Faut pas croire. Et le pire dans tout ça, c'est que... Si, je te jure, il m'a lâché un gros vu. Je sais pas si on peut dire ça. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Marie et ses cafards. L'émission qui décide si oui ou non vos ex sont des gros cafards. Aujourd'hui, nous sommes avec mon amie Juliette qui va nous parler d'une histoire terrifiante. C'est bien dommage car Halloween est terminé, mais j'espère que vous êtes bien accrochés et que vous serez surtout attentifs pour, à la fin, décider si oui ou non cette personne est un cafard. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous informer qu'on allait aborder des sujets tels que la drogue ou le suicide. Donc si c'est des sujets sensibles pour vous, je vous recommande d'écouter cet épisode avec précaution et si nécessaire de prendre des pauses ou juste de passer cet épisode. Aujourd'hui, je suis hyper contente d'accueillir ma première invitée, qui est une très chère amie à moi. Bonjour Juliette. Bonjour Marie. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va. Je veux pas parler de mon crush cette fois. Tu peux, hein. Ça peut être une amorce. Hein. Non. Première invitée et première soignée par tes soins de psy. Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu m'as gravé dans la relation dont on va parler justement. Ah. Du coup, aujourd'hui, Juliette, elle va nous parler d'un très gros cafard qui a fait partie de sa vie il y a quelques années. Ouais. Et du coup, pour commencer, je pense que pour qu'on comprenne un petit peu d'où ça vient et tout, est-ce que tu peux nous raconter un peu votre rencontre ? La chronologie et tout. Ouais. Alors, on a essayé d'en parler avant pour que je me refasse toute la chronologie comme il le faut, parce que du coup, comme c'était un énorme cafard, il y a des traumas et il y a des parties que mon cerveau a décidé d'oublier. Mais je me rappelle que c'est Marie qui m'a introduit à cet énorme cafard. Mais bon, elle ne savait pas qu'il allait être ainsi. Ouais. C'était pendant le Covid où ouais. nous nous sommes plus ou moins rencontrés, et après le Covid où on a vraiment commencé à faire connaissance tous les deux. Ça s'est très très bien passé au début. Évidemment, bien. C'est toujours comme ça. Toujours très idyllique au début, de toute façon, ce type de relation-là. Et donc en gros, ce gros cafard a été précédé d'un être humain tout à fait normal. Tout à fait agréable et sympathique. Très gentil, qui a partagé 2 nuits avec moi et puis basta. Sauf que cet individu était un des meilleurs amis de cet énorme cafard. Et cette personne-là était consciente de la relation que nous avions eue et a quand même décidé de commencer une histoire avec moi en connaissance de cause, bien évidemment. Ce qui est totalement juste. Oui, juste, c'est bien, il l'a accepté, oui. C'est un grand garçon, il s'est dit ok, pas de souci, ça ne me pose pas de problème, viens on commence parce que tu m'intéresses. Voilà. La personne en question a eu quelques temps avant de le savoir. Oui, parce que la personne du coup qui était son meilleur ami, avec qui il s'était passé quelque chose auparavant, n'a pas été au courant de notre relation avant, il me semble... Ça a duré longtemps. Hein. Je sais plus. 2 mois. Ça a duré longtemps parce que en vrai c'était vraiment terrible à ce moment-là parce que tout le monde était au courant sauf lui. C'est vrai, c'était un peu le daron de la farce. Ouais. C'est le pauvre bichette. Ouais, c'était horrible parce qu'en plus nous on se retrouvait à devoir mentir pour lui. Surtout que cette personne-là ne l'aurait absolument pas mal pris en fait que nous soyons ensemble. Je crois que si, parce que pendant que au début de ta relation avec le dit cafard, l'autre personne qu'on va appeler Gérald. Gérald, vas-y, partons là-dessus. Gérald, je crois qu'il avait bien le seum que ça n'ait pas fonctionné. Et je crois qu'il se plaignait beaucoup au cafard. Je pense que vraiment c'était juste qu'il était très seul et que voilà, c'est tout. Mais alors là, vous voyez comment elle se sous-estime. Non, parce que ensuite, en fait, moi j'avais été très claire, je lui avais dit que ça ne fonctionnera pas parce que on n'avait pas du tout les mêmes personnalités et que... Ouais, mais ça fonctionnait pas de ton côté. Ça fonctionnait pas de mon côté, certes. Il y a que moi qui ai mis fin à cette histoire de base, oui, voilà. certes. Mais quand il a appris du coup pour ma relation avec le dit cafard, il a mis environ 3 mois, je sais plus, une éternité pour le dire à la dernière personne qui n'était pas au courant. À Gérald. Alors que pour moi c'était grave ok d'en parler et tout. Enfin, je savais que j'avais dit les termes à Gérald. Bah oui, mais après c'était au cafard de dire à Gérald parce que c'était son meilleur ami, c'était clairement pas à moi d'aller lui parler. Donc je lui faisais sous-entendre qu'il fallait qu'il aille lui parler, mais il n'avait pas envie parce que du coup il voulait savoir avant toute chose si je valais la peine. Déjà c'est horrible de niquer dire une amitié. Alors que bon,
Si ça allait durer plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois, et que j'étais vraiment une personne sérieuse qui n'était pas là pour faire n'importe quoi et juste niquer des amitiés entre elles. C'est tellement lunaire de dire quelque chose comme ça. En fait, ça montre déjà que la personne, elle veut avoir une sorte d'ascendance sur son partenaire en mode genre est-ce que tu vaux vraiment le coup. Clairement. Et en fait quand tu vois genre les réactions, enfin les comportements qu'il a eu après, genre c'est assez pour le coup c'est cohérent. C'est très cohérent. La DA est cohérente. Ça alerte un peu sur ce qui allait se passer après. À ce moment-là, ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Juliette on a emménagé ensemble en coloc avec une troisième personne qui sera d'ailleurs un invité. C'est vrai? Oui, en tant que cafard repenti. Extrêmement drôle, ok. Donc tu sais, j'ai très hâte, mais donc sur le papier, cette coloc était une super idée. Ah ouais, c'était trop chouette. L'appart était ouf. Ça aurait pu être chouette. Oui, pardon. C'est pas les bons termes. C'est moi qui me suis greffée à leur colocation parce qu'ils devaient la faire tous les deux. Ben finalement, ils l'ont fait tous les deux. Non, mais sur le papier, c'était trop bien, genre vraiment. Sur le papier, ouais. Surtout que, ouais, c'est vrai que l'appart était très cool, etc. Et du coup, on emménage et en fait... donc le début de la relation, enfin le début de la coloc, c'était aussi le début de la relation avec ce charmant cafard. Et ça a fait quelques petites histoires, si je peux me permettre de raconter le truc de mon côté. Oui, bien sûr. C'est que du coup en fait on venait d'emménager ensemble, donc fallait genre qu'on emménage, qu'on installe les choses, etc. et qu'il y ait une sorte de petite dynamique de coloc pour que ça soit très cool et tout. Sauf qu'en fait Juliette n'était jamais là. Juliette, elle était à fond dans sa relation et en soi, ce qui peut être cool. Mais c'est vrai que du coup, au début, ça a pas fait trop d'embrouilles, mais du coup, je pense que ça a un peu niqué genre la dynamique de la coloc où avec Enzo, on était grave de notre côté. Ouais. Et toi, t'étais donc tout de ton côté avec le cafard. Mais c'est surtout que j'étais pas forcément pas là, c'est que quand j'étais là, il était là aussi. Déjà, il était là et surtout qu'en fait, vous étiez grave dans votre bulle. Genre, c'était vraiment... Ouais, et puis genre, même, il y avait vous et nous, tu vois. Mais... De ouf. Et puis même quand lui, il était là, c'est quelqu'un d'extrêmement à l'aise. Trop. Ah ouais. Beaucoup trop à l'aise. Et c'est un pote de Marie de base. Donc si Marie, tu vas en parler de ces petits moments très gênants. En fait, moi, je me réveillais le matin pour aller au travail. Et où je faisais du télétravail à cette époque-là, je sais plus trop. Et du coup, j'avais mon pote que, bon, j'appréciais de base quand même, mais qui se baladait en slibard. Donc en fait, genre, je me réveillais avec genre, enfin, littéralement, genre la forme de la bite de mon pote dans mes yeux. Et en vrai, en fait, le truc, c'est qu'il y aurait eu que ça. Je pense que ça aurait été ok. Oui, de ouf. Mais c'est vrai que je pense que le fait qu'il soit tout le temps là... Et trop à l'aise, beaucoup trop à l'aise. Genre, le mec faisait partie de la colocation alors que non, tu vois. Et puis, il faut le dire, vous étiez trop heureux, c'était insupportable. Ah ouais, ah mais oui, puisque en plus, moi je posais le contexte. Je sais pas, moi je me venais de faire larguer, du coup j'ai été aigrie et donc... Le moral des troupes était au plus bas. Et moi j'arrivais et j'étalais mon pseudo-bonheur trop, genre vraiment sans que personne me le demande. Et genre vraiment je le balançais aux gens comme ça alors que... Bah... Non mais après faut pas que trop que tu te remettes en question là-dessus, non, mais je le sais très bien. Moi à l'époque genre j'étais complètement dans ma bulle et effectivement c'était clairement une bulle. Et puis après il y a eu aussi toutes les histoires de Covid etc. où au bout d'un moment il a été malade, enfin bref ça a énormément... On a failli se réconcilier. On a failli se réconcilier à ce moment-là, c'est vrai. Oui, parce que il y avait, je sais plus quand c'était, ouais c'était en janvier, là on a failli se réconcilier, mais juste avant on s'était fortement brouillé parce que du coup Marie m'avait fait part, d'une part que c'était too much, le fait qu'il soit tout le temps là et que moi je sois jamais là, et que surtout on est en coloc ensemble, mais en fait la seule sensation qu'elle a, enfin pas sensation mais ce qu'elle ressent, c'est que juste de perdre son ami. En fait, alors, Juliette ne raconte pas tout, c'est que, genre oui c'est ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit de la pire des manières, sachant que... Je m'en rappelle même plus. Ah bah, c'est bon que je m'en rappelle. C'était une période où je ne savais pas communiquer, genre vraiment pas. Et du coup en fait je sais que, genre avec Enzo on en avait tous les deux marre, mais genre du coup en fait on se le disait entre nous, mais on te l'a jamais dit à toi. Et en fait, on a laissé les mois, les semaines passer, etc. Genre juste en ayant le seum de notre côté, tu vois. Et tout le roi Merlin était au courant. Alors vraiment, le roi Merlin de Ménil, tout le monde était au courant. Je savais pas, putain. Et ensuite... et en fait, il y a juste un jour où ça a été genre un peu le truc de trop. Et donc, en fait, on a juste communiqué hyper méchamment. Ouais, moi je me souviens même, on était dans la cafette de Leroy Merlin avec Enzo,
Genre, on envoyait le message ensemble et en vrai, genre, le message était juste méchant. Enfin, en gros, genre, d'envoyer ce genre de message, c'était une attaque. Et en fait, il y avait, genre, aucune bonne manière, enfin, aucune manière que tu le prennes bien. Sachant que Juliette est quelqu'un de susceptible et que, genre, comme on le disait tout à l'heure, on se connaît depuis très longtemps, donc je sais très bien qu'elle est susceptible. Et surtout très sensible. Ouais. Et on n'a pas du tout pris de pincettes pour te dire, genre, ton mec fait chier, tu vois. Ouais. Donc, en fait, tu pouvais pas le prendre de la bonne manière. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a fait un énorme froid. Parce que, juste, il y avait pas de communication. Et, genre, la manière dont on a communiqué, genre, ça a clairement, genre, tout coupé. Donc, il faisait froid à la coloc. je rasais les murs. Mais c'est surtout horrible. que, enfin là, j'ai des bribes de souvenirs qui s'installent, du coup, vu qu'on en parle. Mais moi, dans mes souvenirs, en fait, c'était juste... mes colocs sont contre moi. Genre, ma pote, elle comprend pas, elle veut pas mon bonheur. Enfin, j'étais dans une dimension parallèle où vraiment c'était ma bulle. Et si t'étais pas avec moi, c'est que t'étais contre moi. Alors que Juliette est cancer. Fin du podcast. Mais ouais, j'avais une vision très binaire. Ouais, très binaire. Et genre vraiment, c'était, on me voulait du mal, on n'était pas contre moi, enfin on n'était pas avec moi. Enzo, pareil. Il me disait, tu traînes trop avec, ça va jamais tenir et tout. Et je t'emmène, mais tu dis n'importe quoi. Je pense qu'avec Enzo, en fait, genre... du coup, en fait, on s'est un peu... Vu que, genre, il y avait des teams où, genre, c'était, genre, le cafard et toi, et genre, Enzo et moi, tu vois. Au final, ça a build up un truc, tu vois. Ouais, complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une soirée, je pense à la coloc à Vitry, où on s'est réconciliés. Ouais. Et ça a pété juste après à cause du Covid. C'était avant ou après ? C'était avant. Pour moi, on s'était réconciliés à la soirée. Parce que pour moi, on s'est réconciliés aussi à une soirée à Vitry, pour le coup. Non, mais ça, c'était à l'anniversaire... Oui, d'un autre cafard. La grande Bill. Mais ça, c'était genre la réconciliation définitive. Mais c'est que c'était un an après. Il y a plein de souvenirs qui m'échappent, mais en tous les cas, sur le moment... En fait, le truc, c'est qu'avec Marie, on s'aime quand même d'un amour inconditionnel. Donc forcément, on avait des trucs qui nous dérangeaient à l'époque. On était énervés l'une contre l'autre. Et on n'a pas su s'exprimer parce qu'effectivement, à l'époque, on savait archi pas communiquer. Marie a appris à communiquer, puis me l'a appris après. C'est vraiment la chronologie qui a été faite comme ça. Mais ouais, c'était compliqué. Et du coup, ça, c'était la petite étape. Donc, de base, on était en colocation ensemble. Ce cafard squattait tout le temps. Et moi, la meilleure décision que j'ai prise à ce moment-là, c'est de me dire, ok, je me casse de la coloc. En vrai, faire. Hein. J'emménage avec mon cafard. Sur le moment, ça me paraissait le truc le plus logique. Oui, sur le moment, oui. Enfin, non, en vrai, chacun aurait pu retourner chez ses darons et voilà, sauf que... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Juliette n'a jamais vécu, genre... Enfin, si, maintenant, mais genre, t'as toujours vécu avec tes mecs. Ça, c'est un truc que je trouve ça... c'est quoi, c'est la troisième ? C'est la troisième fois. Troisième fois que tu vis avec... C'est la troisième fois. La première fois, je suis partie à 21 ans, je crois, ou 22, je sais plus. J'ai vécu avec mon premier mec, qui est aussi un petit cafard, mais bon, lui, on n'en parlera pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Ensuite, du coup, il y a eu vous. J'ai fait coloc avec vous, puis j'ai vécu avec le dit cafard. Ouais, et après ici. Et après, ici, j'étais en coloc avec mon meilleur pote. Et maintenant, c'est ma relation la plus saine du monde. Donc comme quoi, genre, on peut se remettre des cafardises. Et mais en tout cas, bon, bref. Il y a de l'espoir après ça, quoi. On peut se soigner, on peut Mais encore, on n'a pas encore raconté les pires trucs, parce que là, on est encore sur le début où, genre, toi, t'étais genre... grave dans ta bulle, dans ta relation. C'était l'idylle du début, ouais. Voilà, genre, it's the best. Ouais. Et puis après, du coup, on a commencé à emménager ensemble. On a emménagé ensemble. Est-ce que c'est à ce moment-là que, genre, ça a commencé Non, au début, en vrai, c'était tout va bien, genre, c'est merveilleux, etc. Après, le truc, c'est qu'il y a aussi eu les étapes de confinement qui ont fait que, du coup, on était vraiment tout le temps. Ouais. Pardon. On a bu on est en train de boire de l'eau Il y a un petit roux qui s'est échappé. De l'eau pétillante. On risque de rôter. Moi, j'adore les rots, donc je risque de rôter dans le micro, je vous préviens. Mais du coup, non, tout au début, ça allait. Après, il y a eu le confinement. On a fait quelques confinements chez un de ses potes dans le sud, etc. C'était ultra sympa. Mais moi, j'ai commencé à mettre tout ce qui allait pas sur mon moral, sur tous les éléments liés à cet appartement, mais pas du tout au cafard qui squattait ma vie. C'était en mode, je vais pas bien parce que cet appartement, il est vraiment trop sombre. Alors oui, ça peut jouer sur ton moral de ouf, surtout quand t'es confiné et que tu peux pas sortir de chez toi. Mais il y avait pas que ça. Il y avait, mes études, pareil, je les faisais pas.
En gros, ouais, ça a commencé à pas mal se dégrader dans cet appartement-là parce que forcément, quand tu vis avec une personne, tu vois tous ses défauts. Donc cette personne ne foutait rien. Ouais, ce qu'il faut, genre aussi, c'est que ce mec-là n'avait jamais vécu seul. C'est vrai. Si je peux te donner un conseil de personne qui n'a jamais vécu avec son ou sa part... Pourquoi sa part? Je sais pas, t'as voulu être inclusive. Oui, mais après, genre, enfin, je suis hétéro, quoi, donc... Enfin, bref, pour quelqu'un qui n'a jamais vécu... Bref, je donne un conseil par une meuf qui n'a jamais vécu avec son partenaire. Faut pas emménager avec quelqu'un qui n'a jamais vécu seul. Ah, vraiment. Ou alors voir comment il a vécu seul aussi, parce que quelqu'un qui vit seul, ça veut pas dire qu'il vit bien aussi tout seul. Oui, faut voir la gueule de l'appartement. Mais ouais, effectivement, il avait jamais vécu seul, et puis en plus, bah, c'est un fils à sa maman, quoi, donc il y a pas mal de choses qui sont faites pour lui. C'était aussi un énorme bédaveur, donc j'ai beaucoup fumé. Parce que j'avais l'impression aussi que lorsqu'on fumait ensemble le soir, c'était un peu nos moments, et sinon on n'en avait pas, parce que c'était un énorme gamer. Et moi, à l'époque, j'avais pas mes jeux vidéo et tout dans cet appartement, j'avais un peu laissé ça de côté et tout. Maintenant, on a notre bureau, on joue à côté, enfin bref, on partage ces moments-là ensemble. J'ai joué à Dofus, et c'était cru en 2005. J'ai un nouveau jeu. C'est trop bien Dofus. Mais du coup, on partageait vraiment pas beaucoup de moments ensemble, on s'était installés dans une routine extrêmement tôt, genre vraiment très très tôt. Et vraiment, nos interactions tous les deux, c'était le soir de fumer ensemble et de regarder des animés, et d'aller en soirée le week-end dans la même bande de potes et de prendre un pratiquement tous les week-ends. C'est vrai que dans cette relation, je pense que, enfin, genre le fait que la drogue ait autant été dans cette relation aussi, c'est quand même quelque chose qu'on conseille de prendre genre étalé genre tous les 3-4 mois, parce que c'est quand même quelque chose qui a une influence sur ta dopamine, etc. Et du coup, bien sûr. Et du coup, d'en prendre tous les week-ends. Mais c'était pas du tout une bonne chose, puis quand ça retombe, forcément. Ouais, mais surtout quand il y a des descentes, c'est un enfer. Puis même, il y avait certaines prises où genre, je crois que c'était une de mes premières ou deuxième fois, j'ai mal pris Enfin, j'ai pris une trop grosse dose, etc. Quand t'as... Attends. Il m'a engueulé comme un putois. Genre vraiment, il m'a Quand t'as voulu te jeter de la... Ouais, de la mezzanine. Il m'a mis la misère, mais avant... Je suis elle a voulu se jeter de la mezzanine. Mais non, mais en fait, il m'a mis la misère avant qu'il y ait les effets de ce que j'avais pris. Ouais, parce que t'avais pris un en entier. Ouais. Normalement, on sectionne. On sectionne, on prend plus. On prend par quart. On attend que ça fasse effet. Petit moment, réduction des risques. Voilà. Et une fois que ça a commencé à faire effet, là, on se dit si on va prendre une autre partie ou pas. Mais en tous les cas, moi, je m'étais trompée dans le dosage. J'ai trop pris, je me suis fait vraiment parler comme une merde, parce que c'était un peu aussi son credo de parler comme une merde, de me parler comme une merde. Donc, il m'a pourri avant que les effets montent. Et du coup, quand c'est monté, t'as pété un plomb. Ouais. Enfin, j'ai pété un plomb. Après, apparemment, j'étais cool et tout, mais moi... T'as voulu te jeter d'une mezzanine, ça c'est... Mais alors, qui emmène une personne droguée toute en hauteur avec une mezzanine? En vrai. Mais moi sur le canapé au rez-de-chaussée. Je sais pas. J'ai fait une crise d'angoisse dans cette mezzanine comme quoi. Non mais voilà. Elles sont terribles. De toute façon, cette coloc, c'était un peu la coloc du chétan. Il s'est passé des trucs... Tu sais que genre quand je pense à cette période et quand je pense à cette coloc, genre j'ai des pulsions d'angoisse. Ah mais moi aussi. Tu sais que ça m'angoisse terriblement. Genre même, tu sais, quand j'ai regardé des séries où il y a un peu de drogue ou autre, genre ça me fait des flashs. Genre mon cœur se serre. J'ai de l'angoisse qui est liée à ça. Genre j'ai tellement de mauvais souvenirs et de... Ouais, il y avait une ambiance hyper... Donc la drogue a beaucoup fait partie de votre relation, et donc je pense que ça a eu un impact un peu négatif. Et du coup, lui te parlait très mal. Lui me parlait très mal, ça a commencé dans les toutes premières soirées qu'on a fait ensemble, parce que du coup, en fait, il m'idéalisait constamment. Moi, j'ai toujours fait ça aussi dans mes relations, j'ai toujours idéalisé la personne, mais pas de là me dénigrer forcément devant l'autre, et pas de là à péter un câble. Mais je trouve que c'était toxique, la manière dont... Parce qu'en fait, il t'idéalisait... Enfin, genre, il te mettait sur un piédestal pour se flageller lui. Ouais. Et du coup, ça te met dans une position où en fait, t'es tout le temps en train de devoir rassurer. Et me rabaisser. Ouais. Aussi. Il te disait quoi, par exemple? Bah, je sais pas, mais genre, par exemple... Enfin, truc tout con, mais ça, c'est de la jalousie pure et dure. Que j'étais trop belle, trop ça, machin, et que du coup, forcément, si je sortais, soit j'allais vouloir ken avec n'importe lesquels de mes potes, soit quand un mec me parle, c'est forcément parce qu'il a envie de me ken, doucement. Mais en fait, ça, je trouve ça, c'est genre vraiment les trucs que ces mecs-là projettent, en fait, c'est juste, ça montre comment eux, ils visualisent la femme. Ou en gros, genre, ils partent du principe que genre tout le monde réagit comme ça, parce que eux, ils le genre profondément, genre c'est comme ça qu'ils le visualisent, tu vois. Alors que genre, enfin, tu sais, ça montre comment
ces mecs-là, genre, voient la femme uniquement comme un objet sexuel, tu vois. Ouais, c'est ça, de désir et tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça me mettait, moi, dans une position hyper inconfortable. Bah, tu dois te justifier, en fait. Ouais, voilà, je dois me justifier, mais aussi parce que ça m'a créé énormément de jalousie, puisque si tu penses de cette manière-là, c'est que forcément, dans ta tête... Oui, toi, dès que tu vois une meuf, t'as envie de la baiser. Voilà, c'est ça. Et genre, du coup, si tu penses de cette manière-là, pourquoi tu gardes, par exemple, ton ex-plan cul dans tes amis proches ou autres, ou pourquoi tu lui parles de temps en temps, pourquoi elle va t'appeler pour se confier, etc. Genre... Si tu pars de cette mentalité-là, et si moi, dès que je parle à quelqu'un qui sont mes amis, c'est parce que j'ai envie de les ken, et ben juste remets-toi en question, et enfin, je sais pas, enfin bref, c'était compliqué, donc il y avait de ça, il y avait du coup ce genre de choses-là, genre par exemple, on était allé en soirée, j'avais commencé à expliquer les règles d'un jeu de société à un mec, et il m'avait dit, ouais, t'es en train de le draguer. Eh frérot, j'ai pas attendu de te connaître pour être la personne qui veut tout le temps aider. T'as abandonné les tâches que je fais et du coup expliquer une règle de jeu de société, mais putain, mais ma gloire en soirée, genre. C'est vrai que j'étais un peu obligée de l'engueuler. C'était terrible. Pour pas qu'elle saute de son ordinateur pour venir m'aider, parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup travaillé ensemble avec Juliette et je suis très expressive quand j'ai une frustration. Et donc, genre, à chaque fois que j'arrive pas à faire quelque chose, je le dis haut et fort. Et du coup, Juliette, elle sautait pour venir m'aider, alors que j'avais même pas eu le temps de réfléchir à comment j'allais régler ce truc-là toute seule. Non, mais c'est tu sais que ça m'a rendu lazy. Hein. Mais c'est ça aussi. Très bon, je peux rebondir là-dessus. Parce que j'ai rendu lazy, genre, la majorité de mes ex, du coup. Parce qu'en fait, j'adore rendre service, j'adore faire plaisir à l'autre. Genre, c'est mon love language. Bah, après... je pense que genre t'as grave un love language du service, ça je le vois grave, mais je pense que genre dans le people pleasing aussi, t'as quand même ce truc où tu rends beaucoup service aux gens parce que t'as l'impression que c'est la seule manière pour eux de t'aimer. Ouais. T'as quand même dans le people pleasing, t'as quand même vachement ce truc là, tu vois. Oui, de ouf. Là après du coup on partirait sur mon enfance et tout, mais on n'est pas sur une séance de psy, mais clairement, et il l'avait très très bien compris, et du coup il branlait pratiquement plus rien à l'appartement. Hormis le fait de le faire de la nourriture, parce que ça le faisait kiffer. Et on va pas se mentir, si on peut lui donner une qualité, c'est qu'il faisait bien manger. C'est la seule que je lui donnerais de tout ce podcast et de toute ma vie, mais il faisait bien à manger. Moi, je rêve encore du chicken curry qu'il a fait une fois à la coloc. Il cuisine très bien. Mais sinon, il faisait rien, genre il y avait pas de ménage et tout. Et puis au fait, l'appartement et notre vie commune a fait que on a... du coup, c'était de ça dont je voulais parler de base, c'est qu'il me parlait extrêmement mal. Le préambule qu'on a fait sur Gérald... Oui. Et il me l'a reproché pendant toute notre relation. Il me traitait de pute. Pratiquement, pour moi, dans ma tête, c'était tous les jours, mais je pense pas que c'était tous les jours. Juste, j'ai plus vraiment le souvenir de la fréquence de ses propos, mais dans tous les cas, il ne devait pas avoir de fréquence quelconque dans une relation. C'est pas normal. Juste parce que, du coup, il y avait eu des relations passées. Je sais pas si je peux dire la phrase terrible qu'il me disait. Si. Si. Il y avait une phrase terrible qu'il me disait, c'était... putain, je l'ai oublié. C'était... Ah oui, parce qu'il aimait bien me demander la circonférence et la taille de la bite des anciennes fréquentations que j'ai eues. T'es lunaire. C'est comme lunaire. Si on pouvait s'en souvenir. De ouf. Et moi, genre... j'étais en mode, désolé, je ne me souviens pas. Bah oui, parce que c'est normal. Voilà, enfin... À moins d'avoir vécu 10 ans avec une personne, je vais pas te ressortir mais sa même circonférence. quand t'as... Oui, tu vas même pas quand t'as baisé ça, 100 fois avec une personne, genre... Non, mais clairement. Du coup, tu sais, tu montres avec tes mains comme tu peux et ça suffit pas, et puis je suis une menteuse. Non, mais parce c'est que... maladif en vrai, genre, ouais. C'est du coup, je me faisais traiter de menteuse tout le temps parce que j'étais incapable de ressortir ces vérités-là. Et enfin, c'est des choses que je... Enfin, bref. Personne peut ressortir ça, quoi. Non. Et du coup, j'avais cette fameuse phrase qui disait, en tous les cas, quand tu l'avais dans ta bouche, tu t'en souvenais bien, genre, bien profond dans ta bouche, tu t'en souvenais. Et je t'en mode, ah voilà en fait là il n'y avait pas de termes de grossièreté, de gros mots ah non, mais c'était plus violent, violent. C'est d'une violence inouïe. C'était encore plus violent. Et ça en fait genre pendant toute la relation il m'a sali sur mon passé, sur mes dernières relations, parce que pour lui en fait dans sa tête ce qu'il voulait c'était une meuf sans rien. Ouais, parce qu'en fait genre parce qu'il était totalement insécure, genre il avait aucune confiance en lui. Il a un peu une mentalité de mascu hein. Oui, complètement. Ouais, complet. Mais ça, c'était terrible. Genre, en fait, j'ai eu une violence morale pendant toute la relation qui était folle. Ouais. Après, du coup, moi, ça m'a sorti tous mes défauts les plus profonds, enfouis au fond de mon âme, de mon corps, etc. Donc, de base, je suis quelqu'un, on va pas se mentir, de jaloux. Mais alors là, j'étais très toxique. Tu te permettais d'être jalouse parce que, genre, il l'était aussi. Le truc, là, qui te demandait la vidéo, là.
truc que tu m'as raconté tout à l'heure. Ouais, mais pareil, en vrai, ça, genre, c'est des petites briefs qui me traversent l'esprit, mais je sais qu'on s'était rendus tous les deux dans une espèce de paranoïa folle, où du coup, quand l'un était sans l'autre, et ben, c'était en mode, bah vas-y, envoie une photo ou envoie une vidéo, etc. Enfin, lui, du coup, quand il partait en week-end, moi, je voulais absolument des nouvelles ou quoi que ce soit, parce que j'étais pas rassurée. Parce que aussi, de base, ce mec n'avait pas ses week-ends parce qu'il travaillait et que les seuls week-ends qu'il prenait, c'était pour ses potes. Et j'étais en mode, ok. Franchement, la valorisation, c'est sympa. Travail auquel tu l'emmenais à chaque fois ? Oui, putain, j'étais sa daronne. Je l'emmenais en voiture à son travail tous les samedis matins. Alors que le mec a un scooter. Ouais, et bah, je travaillais pas en plus. Donc le samedi, c'était un de mes jours off. Ouais. Mais je l'emmenais, je venais le chercher. Et puis après, bah, du coup, j'ai appris plusieurs mois après que ce taf, il y allait pas forcément quand je l'emmenais pas, qu'il restait à l'appartement et que son école, il avait aussi lâché depuis 6 mois et que du coup, il n'y allait pas. Mais il faisait en sorte de laisser l'appartement dans le même état que je l'avais quitté le matin pour du coup faire croire qu'il était parti au travail, à l'école, etc. Donc ce mensonge a duré des mois et des mois. Mais même quand j'ai appris ce mensonge-là, parce qu'on a reçu son bulletin à la maison... Maman Juliette. La daronne, putain, c'est terrible. J'ai vu son bulletin, j'ai fait, mais attends, mais pourquoi ils disent que t'es absent? C'est pas ridicule. C'est trop marrant. En vrai, c'est ici, on en rigole. Ah ouais, c'est hyper drôle. Putain, mais quand j'ai vu ça, mais mon Dieu, avec du recul, c'était tellement lunaire. J'aurais dû partir à ce moment-là. Genre, c'était trop... J'ai pas demandé à avoir un gosse, finalement. Bah, pour ta défense, vu que vous viviez ensemble, genre... oui. C'est dur de partir, tu vois. Ouais, mais clairement. Mais, et du coup, pareil, vis-à-vis de ses études et tout, bah, en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, il a retourné le truc en m'idéalisant et en me disant, mais tu comprends, toi, t'es bientôt à la dernière année de tes études, t'as fini, moi, j'ai dû tout reprendre, ça se passe pas bien, je sais pas où je vais, j'aimerais bien faire tes études, en vrai, mais voilà, et puis tu veux jamais m'expliquer. C'est parce que Marie et moi, du coup, on est créas toutes les deux. Et moi, quand j'essayais d'expliquer quelque chose au cafard, parce qu'il voulait faire des trucs créatifs et tout, je le jugeais. On est graphiste en gros, enfin genre on est dans la publicité mais on fait beaucoup de graphisme. Ouais. Parce que créa ça veut un peu rien dire. Oui, créa, ça veut clairement rien dire, oui c'est vrai, t'as totalement raison. Mais du coup ouais, il me demandait des tips et tout, ou alors quand je faisais mes cours, parce que du coup on était en distanciel. Ouais. Et ben il essayait de venir, il me disait je peux t'aider ? Bah non frère, non tu peux pas m'aider, genre le travail il a un temps imparti, donc je vais pas commencer à tout expliquer pour que tu puisses m'aider. Et il le prenait archi mal et du coup il m'a un peu pourri là-dessus. Ouais mais en fait genre il t'en voulait. Genre, en fait, genre, moi je le vois comme il t'en voulait d'être toi. Ouais. Parce que, en fait, genre, la personne que t'étais, genre, la personne que t'es, ton parcours, etc., genre, ça lui foutait à la gueule le fait, ce qu'il n'était pas, ce qu'il avait pas réussi à accomplir. Et du coup, genre, il voulait genre, il te rabaissait, en fait. Ouais. Pour se sentir mieux. Parce qu'en vrai, genre, c'est que les mecs, que les personnes qui ont un gros complexe d'infériorité, ils rabaissent les gens autour d'eux pour se sentir mieux parce qu'en fait ils se sentent comme une merde. Donc, Mais c'était ça en fait le truc, c'est que pour moi longtemps j'ai pensé que c'était un pervers narcissique, mais en soi je n'ai pas les termes de cette maladie de ce... Ouais. Mais pour moi en fait c'était vraiment une personne, sans rentrer du coup dans la case pervers narcissique parce que je sais pas, une personne très toxique. C'était quelqu'un qui m'idéalisait pour mieux me détruire après. Enfin, c'était vraiment tout le temps ça. Il me plaçait sur un piédestal. Donc, en fait, c'était une relation qui était vraiment sur des dents de scie. Enfin, c'était les montagnes russes, la fameuse expression comme ça, où vraiment, t'as des super moments, où genre vraiment, c'est paradisiaque, c'est idyllique, etc. Et t'as vraiment des moments où t'es au plus bas, où genre, moi, il y a des idées très, très noires qui m'ont traversé l'esprit. Pareil, dans cette relation, je tombais en dépression vers la fin. Et c'est aussi un peu ce qui a été le déclic pour quitter cette relation. Mon état mental et aussi le déclic qui m'a aidée à quitter cette relation, du coup c'est parce que j'en parlais avec Marie, mais le problème c'est que Marie elle est pote avec nous deux et qu'elle nous connaît nous deux, donc elle voyait qu'il y avait un truc qui allait pas dans tous les cas, mais elle était entre guillemets personne pour me dire quitte-le, puisqu'elle avait déjà essayé de me dire qu'il y avait des trucs qui allaient pas dans notre relation, mais je l'ai jamais écouté, donc pourquoi je l'écouterais maintenant? Mais en fait un jour, moi j'étais souvent entre vous deux, c'est qu'en fait genre je parlais souvent avec vous deux, donc j'essayais d'arranger les choses, mais du coup vu que je parlais, quand on en discutait j'étais avec tous les deux, je pouvais pas te dire quitte-le parce qu'il était là. Oui, en plus il était là, donc j'essayais d'arranger les choses, mais dans mes souvenirs j'allais quand même beaucoup dans ton sens. Oui, mais en même temps tu vois, comme je t'avais jamais écouté pendant toute notre relation avec le dit cafard, moi, on s'est réconciliés sur la fin. Hein. Oui, on s'est réconciliés sur la fin, quand ça allait plus. Ouais. Quand en fait, je sortais du truc, quand l'emprise commençait à s'en aller, et c'est là où je me suis réconciliée avec toi. Mais... je me suis réconciliée avec lui aussi. Ouais.
Et lui, il a bien gratté aussi, hein, auprès de toi, l'amitié, quand on était plus ensemble, enfin bref. Mais du coup, le déclic en lui-même pour quitter cette relation, c'est qu'un jour, du coup, j'en ai parlé à des collègues et amis, mais qui du coup étaient plus extérieurs à cette relation, qui se doutaient pas du tout de ce que j'étais en train de vivre. Parce que le truc aussi, mon défaut, mais je pense que c'est le défaut de plein de personnes en couple, c'est de peindre un portrait magnifique de la relation que tu as, alors que tu le vis pas du tout pareil chez toi. Ouais, mais en fait, je pense que c'est de l'auto-persuasion aussi, tu vois. Oui. Genre, c'est vraiment... t'as pas... Parce qu'en vrai, genre, je pense qu'à partir du moment où tu verbalises ce qui va pas, et ben, genre, tu sais, ça prend... ça s'ancre dans la réalité. Et à partir du moment où ça s'ancre dans la réalité, bah, genre, tout s'effondre. Bah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Du coup, c'est le seul moment où j'ai réussi à en parler à des personnes extérieures et à vraiment dire ce qu'il se passait et genre à pas peindre ce fameux tableau. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, en fait, c'est plus possible. T'as vu leur réaction ? J'ai vu leur réaction, mais leur réaction, ils étaient tous choqués, etc. Enfin bref, c'était lunaire. Et puis en plus, ils étaient à milieu d'imaginer ce que j'étais en train de vivre. Enfin, Emma, à l'époque, si, un peu, mais pas totalement. Et même toi, genre, même toi qui essayais d'arranger notre situation. Parce que tu m'avais pas tout raconté. Non. Parce que, enfin, je me souviens plus très bien, mais moi j'étais, genre, il y a plein de trucs, il y a plein de choses dont j'étais pas au courant. En fait, genre, moi je voyais la toxicité, genre de ce que je voyais la toxicité entre vous. Genre, c'était surtout genre la jalousie maladive, le fait que vous embrouilliez tout le temps, en soirée, etc. Machin, qu'il était pas cool avec toi, qu'il te parlait mal. Mais genre, j'étais pas au courant de pas mal de choses. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'essayais genre d'être un petit peu... plus neutre. Ouais. J'étais plus neutre. Tu prenais moins le parti de dire vas-y, quitte-le ou quoi que ce soit, parce que t'avais pas tous les tenants et aboutissants. Ouais, bah genre les trucs qu'ils disaient par rapport à Gérald ou genre... Ouais, même, je pense que si t'avais su ça, tu m'aurais dit meuf, casse-toi. Mais après, du coup, moi aussi, j'ai eu de gros défauts pendant cette relation. J'ai été extrêmement jalouse. J'ai fait des jalousies sur la plupart de ses potes. Et des potes que j'aimais bien en plus, mais parce que... Ils t'insécurisaient de fou. Ils me rendaient pas du tout... Ouais, c'était ça, il me mettait pas en confiance. Puis il avait toujours un mot, en fait, pour me redévaloriser. C'est-à-dire qu'il me mettait sur un piédestal, mais par exemple, il allait me dire que oui, son ex, en soi, elle était beaucoup plus jolie que moi si elle était moins grosse. Déjà, grossophobie, sa mère. Voilà. Et de deux, tu dis pas des choses comme ça. Que oui, du coup, le plan cul là, qu'il avait gardé dans ses contacts, si un jour on n'est plus ensemble, oui, il irait recoucher avec. Déjà, est-ce qu'elle veut, elle ? Voilà, c'est ça. Et déjà, c'est ce que je lui ai dit au bout d'un moment. Je lui ai dit, putain, t'as confiance en toi quand même. Enfin, c'est quand même hyper présomptueux de dire ça. Mais oui, il y avait plein de choses comme ça. Et du coup, moi, j'en suis devenue jalouse maladive. Et vraiment, j'ai pas du tout aimé la personne que je suis devenue dans cette relation-là. Et c'était ça aussi que je voulais quitter. C'était pas que la personne, parce qu'à l'époque où je l'ai quittée, j'avais encore des sentiments, j'étais encore amoureuse. Mais en fait, je me reconnaissais plus. J'étais en train de m'éteindre complètement, alors que de base, je suis quand même un peu solaire. Et j'avais pas envie de me perdre aussi jeune et genre de sombrer en fait. Et du coup, je me suis dit, faut partir. Donc je lui en ai fait part. Il a pas très bien réagi, normal. Enfin bref, on était tous les deux en pleurs, écroulés dans notre appartement. Enfin, c'était ridicule. Il y a eu aussi des espèces de culpabilisation sur le fait que du coup, il pourrait mettre fin à ses jours parce que la relation s'est terminée. Ça, c'est trop grave. Ouais. Ça, c'est vraiment du chantage émotionnel. Vu que j'étais en dep moi aussi pendant la relation, je l'ai fait quelques fois aussi. Ok, bon. Mais du coup, on était... Voilà, pour montrer à quel point on est toxique, c'est que tous les deux, genre, on a essayé de faire porter une éventuelle fin de vie à l'autre. Mais du coup, donc, ça s'est terminé. Sauf que on a quitté notre appartement parce qu'on pouvait plus vivre ensemble, vu qu'on n'était plus ensemble. Et moi, j'ai pris mon appartement et lui, il est retourné vivre chez ses parents. Et j'ai été prise de pitié parce que, pauvre enfant qui retourne vivre chez ses parents, moi, je voulais plus faire quoi que ce soit avec lui, je voulais plus l'embrasser, je voulais plus avoir de relations sexuelles ou quoi que ce soit. Je voulais plus être touchée par cet individu parce que j'étais dans une sorte de dégoût et que mon corps et mon cerveau étaient peut-être en train de comprendre que en fait c'était une relation traumatisante, mais moi je le comprenais pas tout de suite maintenant. T'as fait un rejet. J'ai fait un déni début tout. Un rejet total. Ouais, vraiment. Et du coup je l'ai quitté, mais quand j'avais eu mon nouvel appartement, je lui ai dit écoute, je te file les clés parce que je sais qu'en ce moment tu fais rien et rester chez ses parents c'est chiant, donc viens ici, profite de ma petite vie de bobo. Prends mon appartement et tout. Enfin bref, donc au début ça se passait bien, il était archi gentil. Genre vraiment, il a jamais été aussi gentil que depuis que je l'avais quitté et ça. Évidemment. Mais du coup, de temps en temps, il était là en mode ouais, mais pourquoi tu veux pas m'embrasser ? Pourquoi tu veux pas qu'on fasse quoi que ce soit ? Et j'étais en mode pour l'instant, tout soon. Tout soon, genre vraiment, je suis en train de réaliser des choses, j'ai besoin de du coup reprendre confiance en toi.
Est-ce qu'il a fait du chantage pour des relations sexuelles ou pas? Non, je crois pas. J'ai pas le souvenir. Ok. Je t'avoue, j'ai aucun souvenir de ça. Mais pareil, en gros, il recontinuait dans ces trucs qui m'ont un peu trauma et qui m'ont laissé des séquelles sur même ma relation actuelle. C'est qu'en fait, quand il sortait, il me tenait pas au courant. Ouais, ça c'est horrible. Et il pouvait rentrer genre à 4h du mat. Mais en plus, lui, il avait un scooter et conduisait bourré. Donc voilà, Ouais. bref. Et du coup, Bichette, là, mon mec actuel, quand il rentre pas de soirée et que lui, pour le coup, son téléphone, ça a jamais été son allié. La preuve, il vient de péter le sien. Mais Ouais. bref, quand il sort en soirée et que j'ai pas forcément de nouvelles et que j'ai... En fait, déjà, de une, il y a mon instinct maternel qui va avoir peur. Surtout que mon mec actuel est du genre à se dire « Ah, ça serait sympa de se baigner dans la Seine en pleine nuit parce que je suis Quoi bourrée et que c'est drôle. » C'est en mode fanfaron, tu sais. Ouais, mais après on s'étonne pourquoi genre les hommes ont une espérance de vie plus diminuée que les femmes. Genre vraiment Tellement. c'est pour ce genre de choses. Mais vraiment. Je suis désolée mais la sélection naturelle. Bref. Ouais, la sélection naturelle de ouf. Mais bref, du coup, en fait, maintenant, genre, dès que mon mec va revenir un peu plus tard, ou que je vais pas forcément être au courant, ou alors que... Enfin, je sais pas. Je suis beaucoup plus chill là-dessus. J'ai pris beaucoup plus de recul, parce qu'on va en parler, mais j'ai appris à me connaître aussi en sortant de cette relation. Mais du coup, j'ai quand même des espèces de petits souvenirs de trauma. Ouais. T'as des angoisses quoi. Enfin, Ouais, genre, c'est ça. ouais. Et du coup, quand il vivait le 10 cafards, quand il venait dans mon appartement là où j'étais avant, bah il y avait une fois où pareil, il était ressorti en soirée jusqu'à 4h du mat. Et puis en fait, si j'osais lui demander des nouvelles, c'est parce que je la harcelais. Enfin, tu sais, j'étais toujours la meuf complètement tarée. Parce que... Juliette, c'est l'ex folle. Ouais, parce que après, oui, en plus, genre, ce qui est fou, c'est que du coup, je l'appelais genre beaucoup de fois. En très peu de temps, parce que en fait, je rentrais dans une espèce de paranoïa et j'allais dans un délire. Genre vraiment, mon cerveau, il était en train de se matrixer et je rentrais dans une pseudo-crise d'angoisse parce que j'étais là dans mon appartement à pas savoir comment respirer, à commencer à pleurer, enfin bref. Oui, c'était la crise d'angoisse. Quand je dis ex-folle, c'est évidemment du second degré. Hein. Mais c'est en général, les meufs ne sont pas folles, c'est les mecs qui les rendent folles. Voilà, petit... comment on dit disclaimer. Disclaimer. Mais du coup, ouais. Mais oui, en fait, genre, juste, genre, ils te mettaient dans. Enfin, c'était genre, juste, ils te mettaient dans des états. Lunaires. Vraiment ouais, bah, lunaires. c'est de l'anxiété, quoi. Enfin, Ah, c'était, oui, genre, oui. c'était Et, des crises de panique. Ouais, et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse sous cette relation-là. Et maintenant, de temps en temps, j'en ai quelques-unes, mais ça s'est calmé de ouf. Genre, c'est très très rare. Là, c'est que en cas d'immense stress que je peux partir en crise d'angoisse. Du coup, bah, j'ai vécu seule. Enfin, genre, j'avais cet appartement-là. Du coup, voilà, Je ouais. lui ai filé les clés. Tu as Le lâché. véritable déclic qui a fait que cette relation s'est complètement terminée et que ce cafard a été exterminé, c'est J'adore. lorsque on part en soirée avec nos potes mutuels. Je sais même plus si t'étais là. Non, t'étais pas là, toi. Et bref, il y a un mec qui me drague vite fait. Sauf qu'on n'était plus officiellement Le ensemble. pote de avec- Hadi. Ouais. Mais du coup, ouais, bon, ce mec-là m'avait un peu dragouillé et tout, et il m'avait envoyé des messages. Et puis après, moi, je suis rentrée chez moi parce que bah, je travaillais le lendemain et tout, et le dit cafard est rentré à la coloc, cette fameuse coloc, pour dormir là-bas, parce que du coup, il dormait plus chez ses parents, il faisait que squatter là-bas. À la coloc à Vitry. Et en fait, en pleine nuit, je me réveille, il y a un bouc au-dessus de ma tête. Moi, j'étais bourrée en plus, enfin, genre j'étais en gueule, enfin, j'avais bu et tout, donc je suis rentrée, je me suis vraiment assoupie dans mon lit, et genre vraiment, il y a un truc qui me réveille, je vois une tête au-dessus de moi. Faut savoir que, ouais, non mais faut savoir qu'en plus de ça, au-delà de cette situation-là, moi, quand on me tape dans les mains Oui, c'est sans vrai que m'avertir à côté de moi, je sursaute, je suis un lapin dans une autre vie, enfin bref, je peux faire une crise cardiaque à tout moment. Franchement, c'était vraiment une tentative de meurtre de surgir au-dessus de moi pendant la nuit comme ça. Mais bref, enfin dans tous les cas, être un lapin ou pas, c'est hyper flippant de voir quelqu'un qui est au-dessus de toi C'est pendant horrible, qu'on mais se genre, réveille. t'es en. C'est une. Enfin, pas une apnée du sommeil, mais c'est Mais pareil, c'est une terreur nocturne, genre vraiment terreur une nocturne. paralysie du sommeil. Et du coup, je me lève, je vois le dit cafard qui est là au-dessus de ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous? Et là, il me dit, ouais, faut qu'on parle et tout. Je dis, mais frérot, il est 7h du mat ou 5h ou 7h, je sais plus. Viens, il me reste 1 heure de sommeil. On parle après, tu vois. Genre, il me reste 1 heure de sommeil. Après, je vais au taf. On parle après et tout. Il me laisse. Franchement, à ma grande surprise, il me laisse. Il va sur mon canapé. Et là, le festival des insultes. Je me fais insulter de tous les noms. Il a pas pris ton téléphone à ce moment-là? Non, c'est après ça. Ah, ok. C'est la deuxième terreur nocturne. Mais bref, du coup, il va sur mon canapé, il m'insulte de tous les noms. Et moi, du coup, j'étais dans mon lit en mode, fais semblant de dormir. Parce que t'as pas envie de Qu'est-ce qu'il te confronter disait, à ça. Genre, en vrai, il me faisait peur. Mais il m'insultait de pute. Il me disait que j'étais une grosse salope, qu'il avait raison, qu'il savait très bien que ça allait se finir comme ça. Que dans sa tête, du coup, il fallait forcément que je le trompe. Alors que on n'était plus ensemble, etc. Enfin bref, qu'il le savait, qu'il l'avait toujours dit et que voilà, quoi, il avait raison.
Donc j'étais forcément une grosse pute. Voilà. C'est les termes. Et du coup, après, quand c'était à peu près l'heure de mon réveil, ou je ne sais plus, non, il n'a même pas attendu, je pense qu'il a attendu 10-20 minutes, j'ai plus la chronologie, j'ai plus la notion du temps à ce moment-là, parce que ça m'a vraiment traumatisée. Il est venu, il a pris mon portable, et il a commencé à fouiller dedans, et il a vu du coup que le mec m'avait envoyé des messages, et du coup, il m'a réinsulté. En plus, il le connaissait, le mec, du coup, non? Ouais, il le connaissait vite fait, mais genre, il l'avait vu, enfin, il était pas pote avec lui, juste, il l'a croisé. Oui, mais il voyait qui c'était, quoi. Ouais. Oui, surtout c'est encore plus énervant. Ouais. Mais du coup, il est reparti avec mon téléphone, il m'insultait, donc moi j'essayais de récupérer mon téléphone, il me poussait pour pas que je le récupère, enfin bref, c'était un peu violent. Du coup, je lui ai dit, bon casse-toi, rends-moi mon téléphone, et reviens plus jamais. Donc il a balancé mes clés, il a balancé mon téléphone, il est parti, et fini. Après, il y a eu quelques petites conversations quand on s'est recroisés à des soirées, du coup, de nos potes en commun et tout, jusqu'à ce que je n'y aille plus, parce que de base, je n'y étais pas invitée, parce que j'avais pas forcément envie d'y aller. Ouais. Mais du coup, ça a été la fin de cette histoire, et de là, on a entamé le chemin de la guérison. Le fameux. Ouais. Donc Marie a été ma plus grande psy pendant cette période-là, avant de me décider à aller voir quelqu'un qui a un diplôme. Je trouve que je n'ai pas de diplôme, mais j'en mérite un, je pense. Franchement, ouais. Elle est excellente pour donner des conseils de aux psy autres. et de psychiatre, parce que maintenant... Moi, pour les appliquer. Mais franchement, une excellente psy. Et du coup, ouais, donc j'ai... En vrai, j'ai juste été une amie présente pour toi. Ouais, mais en vrai, t'avais les bons mots, parce qu'il y a des amis présents, mais qui savent pas forcément dire les bonnes choses, etc. Enfin, moi, je sais que je peux paniquer un peu, tu vois. Mais toi, t'avais vraiment été là, tu m'as dit les bons mots, tu m'as appris à avoir du recul, parce que j'en voulais à la terre entière quand ma relation s'est terminée. Quand il y a eu ce fameux moment, du coup, où il a surgi chez moi, j'avais juste qu'une envie, c'était du coup de voir mes potes, mais qui étaient aussi ses potes. Ah oui, il y a eu ce gros arc en mode genre split des familles. Ouais, c'est ça. Ouais, enfant divorcé, enfin genre enfant de... Ouais, c'est ça. Parce que du coup, genre ses potes qui étaient devenus tes amis, étaient genre toujours un peu étaient quand même ses amis depuis plus longtemps. Ouais. Et donc là, il y a eu un peu ce truc en mode genre qui traîne avec qui. Et vu que ça reste quand même une bande de potes qui veut pas trop se mouiller, ils ont juste, à part Maxime, genre ils sont juste... Oui, mais pas lui au début. Ouais, bah après, genre, tout le monde avait une... Genre, En fait, ce qui a été, genre, compliqué... Genre, je dis pas ça pour les défendre ou quoi que ce soit, mais ce qui a été compliqué, c'est que, genre, il a tellement peint un portrait... Il a tellement peint un portrait de toi, de folle, qu'en fait, genre, les gens qui, du coup, avaient que son point de vue, bah, ils étaient un peu en mode, genre, bah ouais, mais Schlett, elle abuse. Ouais, de ouf. Et du coup, en fait, les gens, ils voulaient pas trop, donc avec... Maxime et moi, pour le coup, on était on était à la guerre. En mode genre, mais c'est pas vrai, et puis c'est ça, non. Genre, Maxime, il t'a beaucoup backup en vrai, genre, même s'il le montrait pas et que, genre, il choisissait souvent d'aller quand même avec les autres et tout, genre, enfin bref. Et du coup, c'est vrai que, surtout qu'en fait, genre, au final, on n'a pas du tout parlé, genre, de ta relation avec les amitiés. Et, non, mais si, parce que justement, ça peut faire un bon parallèle vis-à-vis de ça, c'est parce qu'au début, là, quand ça s'est terminé... Ouais, genre, ses potes, c'était devenu tes amis, et en fait, genre, toute ta vie était genre basée genre sur la sienne, et donc en fait à partir du moment où vous êtes séparés, ta vie elle s'est effondrée, et genre même t'avais plus de vie sociale du coup, parce que t'avais tous tes potes en dehors du cafard. En dehors du cafard, j'avais éjecté pas mal de mes potes, et en plus quand ça s'est terminé, du coup j'en voulais à la terre entière, et j'en voulais à nos amis en commun. Parce qu'ils prenaient pas parti, parce qu'ils le défendaient, alors qu'effectivement, on n'a pas forcément tous les points de vue, donc on sait pas de quelle partie... Enfin, ils savaient pas... De quel côté se placer, quoi. Ouais, mais après, genre, ils voulaient pas trop. Genre, en mode... Enfin, moi, genre, je trouve que je l'ai très bien vu, où... ça les faisait un peu chier d'en parler, ça les faisait un peu chier de se positionner. En vrai, je peux comprendre. Avec du recul, franchement, t'as déjà tes trucs et tout. Va pas te mettre dans une embrouille comme ça pour deux personnes qui n'ont pas réussi à gérer une relation. Bah après, je pense que déjà, tout le monde en avait un petit peu marre de votre relation, parce que genre, vu que à chaque soirée... toutes les soirées. On gâchait toutes les soirées. À chaque soirée, genre, c'était une embrouille. Mais tu sais, attends, je vais te dire un truc horrible. Vas-y. C'est la première fois que je l'entends ou pas? Ouais. Oh moi, j'adore les dramas. Du coup, moi quand vous vous embrouillez, du coup évidemment vu que je mettais mon grain de sel parce que je pouvais me permettre vu qu'on est très proches, tu vois, et que en plus le cafard genre voulait absolument mon avis sur tout, à chaque fois, tout le temps. Et du coup moi je m'amusais de fou parce que donc en fait genre je faisais un peu la conseillère conjugale, tu vois, et donc en fait on passait des soirées genre à papoter, à débattre, moi je donnais mon avis, on s'intéressait à ce que je disais.
Mais moi, les dramas de couple, c'est vraiment... T'as c'est mon sujet préféré. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un podcast sur l'amour. En fait, c'est parce que c'est vraiment mon sujet préf. Et du coup, bon, évidemment, ça me mettait trop en colère à chaque fois parce que je te voyais trop dans le mal et que j'aime pas voir ma copine pleurer, évidemment. Mais il y a un petit côté de moi, j'étais en mode genre, ma soirée est un peu agitée. Ouais, non, mais je comprends en vrai. Mais c'était un enfer. Et du coup, oui, pendant cette relation-là, j'ai aussi perdu des amitiés de très longue date. Des amitiés que j'avais depuis la primaire. Parce que, pareil, il y avait une histoire avec un mec, etc. Il y a eu un conflit d'ego. L'ego des hommes. Toujours. Et le dit cafard m'a fait du chantage pour que je ne parle plus à ces amis-là. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois que la relation est terminée, ça fait 1 an et demi que j'ai coupé le contact avec ces énormes amitiés qui étaient vraiment là depuis la primaire. Et je me suis sentie trop coupable d'aller leur parler, genre. Mais tu t'es réconciliée avec eux parce que du coup, c'était les mecs du 9-1 et au final... Non, c'était pas eux. Eux, en vrai, eux, ils ont l'habitude qu'à chacune de mes relations, je les mette un peu de côté. Oui. Mais en tous les cas, les gars du 9-1, là, enfin, Flo, Quentin et Timmy, qui est mon mec actuellement, eux, pour le coup, genre, peu importe les relations, ça a toujours été des gens que j'ai continué à voir. Okay. Ces 3 mecs-là, je les ai toujours vus, sur des petites périodes et tout, mais je les ai toujours vus. Donc eux, aucun problème, mais c'était vraiment Clara et tout. Genre mes potes de primaire. Que j'ai vraiment perdu. Donc certes, il y avait des trucs qui allaient pas forcément dans notre amitié, mais j'avais pas besoin de couper vraiment définitivement notre relation pour un mec. Mais ce mec-là m'a un peu mis le couteau sous la gorge et moi j'étais tellement in love et tout, genre j'étais vraiment dans cette histoire-là, j'étais dans ma bulle et j'étais dans mon déni, que je me suis dit la meilleure solution c'est vraiment, effectivement il a raison. Mais je pense aussi que cette relation, genre, elle t'a tellement, genre, pris d'énergie parce qu'en vrai, quand t'as des conflits, que ce soit, genre, amoureux ou dans les amitiés, et que, genre, ça doit se régler, en fait, ça prend de l'énergie. Je pense que, genre, les petits différends que t'avais avec tes copines à ce moment-là, c'est de l'énergie que t'aurais pu avoir si t'étais dans une relation saine. Ouais, tu vois, je sais, je sais que, genre, t'as tendance à cette fâcheuse manie à tège les gens quand t'es en couple, etc., machin, mais pour ta défense un petit peu, c'est que cette relation, elle te prenait tellement d'énergie qu'en fait, pour toi, la solution la plus facile, en fait, c'était, genre, juste de les mettre de côté parce que tu n'avais absolument pas l'énergie de régler les soucis parce que t'en prenais trop, tu vois. Vraiment. Mais là, je le vois totalement parce que du coup, pour la première fois, je suis vraiment dans une relation saine et j'ai envie de renouer avec des gens avec qui j'ai perdu le contact. Par exemple, une des personnes que j'ai perdues en primaire, là, de mes amis que j'ai perdues depuis longtemps, je suis allée leur parler sur les réseaux. Ouais. Et les potes avec que je me suis fait en toute première année d'études, je leur ai proposé de se voir un de ces 4 pour faire un verre en mode première rencontre à suivre depuis. Et j'ai envie de reconnecter en fait avec des gens et de vraiment me refaire mon cercle d'amis, des personnes à qui je tenais et genre à qui je tiens toujours. Toi, j'ai envie de te voir plus souvent, donc maintenant je propose qu'on se voit. Chose que je ne faisais jamais avant. Il est vrai. Genre vraiment la dernière fois. C'est vrai que je t'avais un peu dit une fois. Mais genre mais t'étais déjà plus avec depuis longtemps. On devait se voir et à chaque fois, genre Juliette, je lui disais genre ouais on se voit et tout machin, et t'es en mode genre oui quand tu veux. Ouais ta gueule Juliette. Genre vas-y c'est bon. Et au bout d'un moment moi j'étais un peu en mode genre bon Juliette, moi j'ai l'impression qu'on t'a pas envie de me voir quand tu fais des trucs comme ça. Ouais, je comprends. Mais parce que maintenant, je savais communiquer à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, ça a permis aussi d'être plus constructif et d'essayer de changer les trucs. Mais là, en fait, je suis bien dans cette relation. Il m'apporte ce dont j'ai besoin. C'est un plus. Ouais. Et c'est plus une complémentarité à ma personne. Donc, je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin. Et genre, lui, c'est juste que du plus et que du réconfort et tout. Et genre, parfois, je me dis, j'ai envie de voir mes copains. Ouais. Donc, j'ai cet esprit très casanier qui fait que je peux avoir la flamme et tout, mais on l'a toutes les deux. Enfin, je sais que là, ça va beaucoup mieux et que je perdrai plus jamais mes amitiés comme je l'ai fait auparavant. En fait, avoir un mec, c'est pas forcément ne jurer que par cette personne. Bah ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Bah en vrai, genre du coup, t'es restée pendant 1 an et demi solo. Ouais, je crois. Ouais. Et sachant que toi, avec Jette, ça fait quoi ? Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Et genre, pour moi, c'était la première fois que je te voyais célibataire pendant aussi longtemps. Parce qu'en fait, genre, t'as toujours enchaîné grave les relations. Et là, je pense que avec ce cafard-là, ça arrivait à un point tellement bas que genre t'avais pas le choix que de rester solo et genre du coup de te reconstruire. Ouais. Parce que t'es allée en thérapie un petit peu. Ouais, du coup je suis allée voir une vraie psy, la même que toi. J'ai changé depuis, mais ouais. Moi je la vois plus. Mais ça m'a fait du bien, c'était dur, archi dur. Et puis du coup il y avait un autre aspect qui était hyper compliqué, c'est que comme Marie l'a dit au tout début, c'est que j'ai toujours vécu avec quelqu'un. Et là, je me suis retrouvée toute seule. Donc toute seule dans mon appartement, en train d'essayer de me reconstruire. Sauf que je n'ai pas l'habitude de passer des moments seule. Je n'aime pas ma présence. Je ne supporte pas ma présence et tout. Du coup, ça, j'ai dû le construire aussi. Il y a encore des moments où j'aime pas forcément être toute seule, mais ça va mieux. Puis c'est pour ça que t'as voulu te mettre en coloc aussi, parce qu'en vrai, t'en avais marre d'être solo. Oui, alors là, pour cette coloc-là actuelle,
Ouais. Ouais, mais c'était aussi parce que mon loyer coûtait trop cher. Hein. Oui. Ça, parce que vivre seul... Mais vivre seul, en vrai, c'est chiant. Genre, au bout d'un moment, moi, ça m'a saoulée et tout. Mais là, c'était nécessaire. Genre, vraiment, c'était... Après ces longues périodes de non-célibat, effectivement, c'était ultra important que j'apprenne à savoir, en fait, si c'était vraiment les défauts que j'avais eu pendant cette relation. Si c'était des défauts permanents ou si c'était des défauts qui étaient liés à ça. Qu'est-ce que je devais corriger sur moi? Comment je fais pour aller mieux? Pour être heureuse? Et d'être heureux solo en vrai. Ouais. Moi je sais que je crois que genre ça c'est un peu un truc que genre tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Où en gros genre t'as pas forcément besoin d'être heureux solo pour être heureux dans une relation. Je pense que ça dépend grave des gens, tu vois. Oui. Moi je trouve que quand même quand t'es bien seul et que t'acceptes, enfin tu sais genre il y a moins de choses que tu vas accepter. Ouais. Genre moi je me rends compte depuis que je suis bien solo, genre il y a plein de gars genre qui m'intéressent pas parce qu'en vrai genre juste en mode genre tu ne vaux pas la peine de perturber ma paix. En fait genre quand tu t'apprends à être bien solo, tous les red flags que tu t'ignorais avant et tout, là tu dis ok peut-être que je vais franchement un peu y porter de l'attention. Je dis ça alors que franchement oui ouais. Je pense que t'en parleras du coup. Tu sais que l'autre jour je regardais mes stories genre tu sais dans mes archives et tout en début d'année. Ouais, cette année, ma nouvelle résolution, c'est d'être aussi exigeante avec les mecs que je fréquente qu'avec moi-même. Ouais, tu te respectes pas alors. Je trouve que c'était plus la blague pour la story parce que je fais tout le temps des blagues en story, tu vois. Ouais. Mais je pense que... C'est un clown, Marie. Ouais, je suis un peu un clown. Bon, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Donc là, l'idée, ce serait de débattre, même si je sais pas s'il y a réellement débat à avoir, sur est-ce que cette personne est un cafard ou pas. Pour moi, ce fut un cafard pendant la relation. Il y a aucun doute là-dessus. Mais on était cafards l'un pour l'autre. Oh, c'est beau. Ouais, ça me limite, ça... Non, en fait, c'est attendrissant. J'ai pas envie que ça soit attendrissant. Enfin bref, on était tous les deux des cafards. Voilà. Et j'espère... que dans d'autres relations, il pourra ne pas être un cafard, mais j'y crois pas trop. En vrai, tant qu'il a pas fait de thérapie, j'y crois pas. Donc voilà, après, n'hésitez pas, si vous êtes arrivés jusqu'ici, jusqu'à la fin de cet épisode, de nous dire ce que vous en pensez du cafard. Non, de nous dire si vous pensez que cette personne est un cafard ou pas, ou est-ce que vous êtes d'accord avec Juliette pour dire que les torts sont un peu partagés. Et si jamais vous avez des anecdotes de cafards à nous partager, de vos cafards, ou si vous savez en tant qu'ancien cafard et que vous voulez me raconter des choses, des anecdotes, etc. Parce que comme je le disais tout à l'heure dans le podcast, j'adore les dramas. Et ce que j'adore encore plus, c'est donner mon avis. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram sur le compte Marie et ses cafards. Tout simplement à laisser un commentaire et 5 étoiles sur le podcast. Et à repartager en masse. À très vite pour des nouvelles aventures. Merci en tous les cas. Au revoir, j'avoue, merci Juliette. Merci Juliette d'avoir pris le temps de nous raconter cette histoire que t'as réussi à, en vrai, genre raconter avec un peu de légèreté, même si c'est quand même genre une histoire traumatisante. Oui, mais pour parce toi. que ça me touche plus. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Et merci de m'avoir accueillie sur ce tout premier épisode. Ouais, c'est un honneur. Merci. Vraiment. Avec grand plaisir. C'est bon, je coupe. Ça suffit.